Bonjour tout le monde. Bonjour, madame. Alors pour aujourd'hui, donc, c'est comment préparer son entretien. Je pense qu'avec vous, on n'a pas encore commencé la partie de l'entretien. Parce que Bonjour, là, madame. bonjour, oui. Alors, est-ce que vous pouvez me répondre, s'il vous plaît? Je pense que la dernière fois, elle était consacrée pour le CV, n'est-ce pas? Alors, oui ou non? Je vous ai posé une question, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a déjà commencé la partie relative à l'entretien? Oui ou non? مادام الجروب اللي قريت فيه أنا بدينا. Ben justement, c'est ça alors le problème. C'est que je pense qu'il y a vraiment un mélange des quatre groupes. Donc, je ne sais plus si on a commencé avec tout le monde aujourd'hui. À 8h30, il n'y avait personne. Donc, c'est ça le problème également. Et pour les autres, alors pour ceux qui assistent normalement le jeudi, est-ce qu'on a déjà commencé? أنا مادام normalement j'assiste jeudi. Oui, Groupe alors, 2 groupe 2 بدينا احنا. بدينا فيها. أي أي أما مادام الآخرين خلصنا ما نعرفش. العشرة. Hmm. Donc, les questions que l'on peut poser en entretien.
مدام أنا ما فهمان صوت راه. مدام، الميكرو متاعك مسكر راه. مش قادرة تقرأ ظهر لي مدام. يا أخي مش عارف تقرينيها سيون سفيتة. والله هوني راه. هوني مدام يا هيثم. ربي يهديك. مدام Alors, oui, est-ce qu'il y a eu un problème de micro, s'il vous plaît? أي مدام ما كناش نسمعوا فيك. Oh là là, merde alors, zut. C'est incroyable. C'est-à-dire que finalement, ça fait 5 minutes ou plus que je suis en train de parler à moi-même, hein. مدام في Vous بالي auriez dû ليك m'en... مكشوني.
ديزولي والله في بالنا بك مكشفوني خاطر الباج قعدت فيكسي عرفت في جي نقصد دونك قلنا ترجع عرفت. وبعد كي تحركت قلنا معرفش. يا مدام يا أخي مش هذا قريناه السيونس فايتة. Quand on fait, effectivement, donc on se prépare à 2 visioconférences pour une journée, même 3, on devient effectivement fou, hein, ou bien plutôt folle, comme je le deviens moi-même. Voilà, alors je suis vraiment désolée. Avec la présentation, j'ai pas vu effectivement, le micro était bien bel et bien coupé. Du moins, où est-ce qu'on s'est arrêté, où je me suis arrêtée? Là, la première question, je suppose. Oui, madame. Alors, est-ce que vous m'entendez du moins maintenant? Vous pouvez répondre, s'il vous plaît. Oui. أين Oui, اسمه؟ madame. Très bien. Voilà, donc je suis dans l'obligation de remonter dans la première question, bien évidemment. À la première question, je suppose qu'on s'est arrêté là, parce que là, je suis arrivée à la deuxième. Alors, la première question, comme je l'ai dit tout à l'heure, se rapporte bien évidemment à votre formation. Et là, je le redis encore une fois, la réponse à ce que vous avez, pourquoi vous avez choisi l'informatique, pourquoi vous avez fait ces choix-là, ne doit pas être des réponses bateaux, c'est-à-dire parce que j'aime l'informatique, parce que c'est mon domaine de prédilection. Ce sont des réponses vagues, bateaux à éviter dans un entretien. Pourquoi? Parce que les personnes, la majorité, je vais dire, de ces personnes-là qui n'ont pas qui n'ont pas assez de confiance en elles, etc., vont choisir ce genre de réponse. Là, il faut se préparer, bien évidemment. Pourquoi le choix de l'informatique? Ce n'est pas uniquement parce que vous aimez l'informatique, il faut que la réponse soit beaucoup plus convaincante. C'est-à-dire parce que, par exemple, je dis bien sûr, je vais vous donner uniquement des exemples, mais vous savez beaucoup plus que moi pourquoi vous avez fait l'informatique, parce que c'est un domaine qui ne meurt pas, c'est-à-dire qui va vous permettre de vous ouvrir sur le monde entier. C'est un moyen de communication sans barrière, sans code. Tout le monde, généralement aujourd'hui, peut effectivement communiquer au moyen des outils de l'informatique parce que c'est un monde qui tout simplement ne cesse de progresser et qui suit bien évidemment l'évolution technologique et informatique dans le monde entier. Voilà donc sur quoi vous allez baser sur votre réponse. Alors, le deuxième élément le plus important, bien sûr, c'est quand vous allez postuler pour un poste qui a un rapport avec ce que vous avez fait. Parce que vous allez le remarquer, il y a toujours, surtout avec ce qui se passe aujourd'hui avec la crise internationale dans le monde entier, ce n'est pas des fois évident de trouver ce que vous cherchez pour le travail. Et donc, certains jeunes vont s'orienter vers des postes, ce qu'on appelle des postes non permanents, c'est-à-dire juste pour une durée bien déterminée dans le temps. Comme par exemple, dans les centres de téléperformance, il y a beaucoup de jeunes qui travaillent juste pour avoir de l'argent de poche ou alors le temps de trouver quelque chose de plus sérieux. Là, alors les postes commerciaux, là, bien sûr, c'est pas vraiment votre domaine, mais vous devez quand même décrocher ce poste-là. Et voilà, donc dans un entretien, il faut également savoir avoir une certaine notion de décentralisation, c'est-à-dire il ne faut pas se concentrer uniquement sur ce que vous avez fait, mais vous devez donc euh, avoir des brèches un peu de partout, c'est-à-dire, voilà, je peux maîtriser, je touche un peu de tout. Je peux toucher un peu au commercial, un peu, donc, même au commercial orienté vers la télécommunication, ou alors, c'est comme c'est le cas des centres d'appel, etc., etc. La communication orale aussi, hein, c'est un peu mon truc. Voilà. Ça, dans le cas où vous auriez posté pour quelque chose qui n'a pas un rapport direct avec ce que vous faites. Si par contre, vous allez vous orienter, donc vous avez trouvé effectivement un poste qui correspond parfaitement à ce que vous avez fait dans vos études. Là, dans l'entretien, il faut toujours rappeler que vous êtes la bonne personne pour ce poste-là. Comment? Eh bien,
en essayant d'exposer les différents outils informatiques que vous avez étudiés pendant votre parcours universitaire et que vous maîtrisez parfaitement grâce à, par exemple, aux différentes missions que vous avez accomplies, aux différents hackathons, les challenges auxquels vous avez participé, etc., etc. Donc, le fait de ne pas avoir d'expérience professionnelle ne va pas dénigrer vos compétences parce que on peut être vraiment très compétent et on peut décrocher n'importe quel poste que vous voulez, bien évidemment, grâce à votre intelligence, que ce soit intelligence sociale ou grâce à vos compétences que vous avez développées au cours de votre parcours universitaire à travers les associations, à travers les clubs, à travers les challenges, etc., etc. Donc, dire que, Madame, je n'ai pas vraiment assez d'expérience ne nuit en aucun cas à votre premier entretien d'embauche, bien évidemment, si vous avez eu, bien évidemment, l'avantage d'avoir des stages. Voilà. Alors, la deuxième question, bien sûr, va se rapporter un petit peu au domaine professionnel, je vais dire. Bien sûr, en tant que jeune diplômé, on ne va pas vous poser la question sur votre expérience, puisque il sait très bien, le recruteur, que vous n'en avez pas. Par contre, il va vous parler de vos stages, parce que au bout de 2 ans de formation ou alors d'études à la faculté, on est obligé de faire des stages. Il ne faut pas attendre le PFE ou le PFA pour faire un stage. Moi, je vous incite et je vous encourage vivement à essayer de faire des stages à chaque an, c'est-à-dire à la fin de l'année scolaire, vous faites un stage. Si vous en avez l'occasion de faire 2, eh bien, tant mieux pour vous, bien évidemment. Donc, vous allez évoquer, bien sûr, votre expérience pendant ce stage-là. Même si le stage n'a aucun rapport ou il n'y a pas d'intersection avec ce que vous faites en informatique, eh bien, c'est toujours bénéfique pour vous parce que vous allez parler de votre expérience, bien évidemment, en tant que, je ne sais pas, alors, en tant que, par exemple, quelqu'un qui a fait un stage dans un restaurant, il sera capable de parler de son expérience acquise par exemple, au sein d'une équipe de 10 personnes. Il a suggéré, par exemple, une équipe de 10 personnes pour un métier technique. Pareil, j'ai travaillé sur la mise au point de ce logiciel durant 3 mois, etc., etc. Donc finalement, les stages vont vous permettre d'avoir une idée sur le monde professionnel, tout d'abord, parce que ça n'a rien à voir avec le monde universitaire. Ensuite, ça sera une occasion également de montrer que vous êtes responsable. Donc, vous n'êtes pas vraiment la personne niaise, c'est-à-dire à rester derrière son écran, que ce soit sur les réseaux sociaux ou alors pour faire ses études uniquement. Donc, vous êtes une personne dynamique qui cherche réellement à s'infiltrer d'emblée dans le monde concret. Je dis bien concret parce que le travail va concrétiser toutes vos études que vous avez apprises, bien évidemment. Et là, ça montre effectivement que vous êtes une personne surtout qui aime travailler, qui fait le premier pas, qui n'attend pas que les autres l'appellent. Ce sont des points positifs qui parlent énormément de votre personnalité. Alors, là, c'est une question qui se rapporte à la personnalité et qui est la question la plus embarrassante, je pense, pour certains candidats. Pourquoi? Parce que, bien sûr, à force d'évoluer dans l'entretien, il y a certains recruteurs qui cherchent un peu euh, à mettre un peu la pression sur le candidat à travers certaines questions qui sont un peu embarrassantes. Donc, même si les questions pourraient vous paraître intimes et personnelles, eh bien, il faut savoir comment répondre à ces questions-là d'une façon intelligente, de même détourner des fois les réponses en votre faveur, bien évidemment. Alors, on pourrait, par exemple, vous dire quelles sont vos qualités et quels sont vos défauts. Alors, à cette question, à votre avis, euh, à laquelle vous allez commencer? Par laquelle plutôt vous allez commencer? Laquelle vous allez choisir? Est-ce que vous allez commencer par vos défauts ou bien par vos qualités? Qualité. Qualité. Est-ce que vous pouvez évoquer vos qualités ou vos défauts
Supposons que le recruteur vous pose cette question. Comment vous allez répondre? Alors, je me demande moi aussi si vous êtes toujours là, s'il vous plaît. Oui, madame. Eh bien, si je fais la visio toute seule, il vaut mieux que je vous passe la visio à visionner chez vous également, hein. Pourquoi perdre du temps dans ce cas? Madame تسمع فيا؟
يا علي يا أخي البوفة خرجت. هي لو بروفا خرجت. apparemment قصت عليه كونيكسيون. اه ميرسي.